Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Sourate 7, quelques versets. Ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités, ainsi que des parures. Mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. C'est un des signes de la puissance de Dieu, afin qu'il se rappelle. Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point. Comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements, pour leur rendre visible leur nudité. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné des diables pour alliés à ceux qui ne croient pas. Et quand ceux-ci commettent une turpitude, ils disent « C'est une coutume léguée par nos ancêtres et prescrite par Dieu. » Dis « Non, Dieu ne commande point la turpitude. » Et direz-vous contre Dieu ce que vous ne savez pas? Dis « Mon Seigneur a commandé l'équité. » Que votre prosternation soit exclusivement pour lui. Et invoquez-le, sincère dans votre culte. De même qu'il vous a créé, vous retournerez à lui. Il guide une partie, tandis qu'une autre partie a mérité l'égarement, parce qu'ils ont pris, au lieu de Dieu, les diables pour alliés, et ils pensent qu'ils sont bien guidés. Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de salat, portez votre parure, vos habits, et mangez, et buvez, et ne commettez pas d'excès, car Dieu n'aime pas ceux qui commettent des excès. Dis, qui a interdit la parure de Dieu, qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures? Dis, elles sont destinées à ceux qui ont la foi, dans cette vie, et exclusivement à eux, au jour de la résurrection. Ainsi exposons-nous clairement les versets pour les gens qui savent. Dis, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, les grands péchés, tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit, et d'associer à Dieu ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Dieu ce que vous ne savez pas. Pour chaque communauté, il y a un terme. Quand leur terme vient, ils ne peuvent le retarder d'une heure, et ils ne peuvent le hâter non plus. Ô enfants d'Adam, si des messagers choisis parmi vous viennent pour vous exposer mes signes, alors ceux qui acquièrent la piété et se réforment n'auront aucune crainte et ne seront point affligés. Et ceux qui traitent de mensonges nos signes et s'en écartent avec orgueil sont les gens du feu, et ils y demeureront éternellement. Quel pire injuste que celui qui invente un mensonge contre Dieu ou qui traite de mensonge ses signes. Ceux-là auront la part qui leur a été prescrite. Jusqu'au moment où nos envoyés, nos anges, viennent à eux pour leur enlever l'âme, en leur disant « Où sont ceux que vous invoquiez en dehors de Dieu ?» Ils répondront « Nous ne les trouvons plus. » Ils témoigneront contre eux-mêmes, même qu'ils étaient mécréants. « Entrez dans le feu, dira Dieu, parmi les djinns et les hommes des communautés qui vous ont précédés. Chaque fois qu'une communauté entrera, elle maudira ce qui l'aura précédé. Puis, lorsque tous s'y trouveront, la dernière fournée dira de la première. Ô notre Seigneur, voilà ceux qui nous ont égarés. Donne-leur donc double châtiment du feu. Il dira à chacun le double, mais vous ne savez pas. Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes, et ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénètre dans le chat
de l'aiguille. Ainsi rétribuerons-nous les criminels. L'enfer leur servira de lit, et comme couverture ils auront des voiles de ténèbres. Ainsi rétribuons-nous les injustes. Et ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous n'imposons aucune charge à personne, que selon sa capacité. Ceux-là seront les gens du paradis. Ils y demeureront éternellement. Et nous enlèverons toute la rancune de leur poitrine. Sous eux couleront les ruisseaux, et ils diront « Louange à Dieu qui nous a guidés à ceci ». Nous n'aurions pas été guidés si Dieu ne nous avait pas guidés. Les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité. On leur proclamera « Voilà le paradis qui vous a été donné en héritage pour ce que vous faisiez ». Les anges du paradis crieront aux gens du feu. Certes, nous avons trouvé vrai ce que notre Seigneur nous avait promis. Avez-vous aussi, vous trouvé vrai ce que notre Seigneur avait promis? Oui, diront-ils. Un héros annoncera alors au milieu d'eux que la malédiction de Dieu soit sur les injustes, qui obstruaient le sentier de Dieu, qui voulaient le rendre tortueux, et qui ne croyaient pas à l'au-delà. Et entre les deux, il y aura un mur, et sur El-Araf seront des gens qui reconnaîtront tout le monde par leurs traits caractéristiques. Et ils crieront aux gens du paradis « Paix sur vous !» Ils n'y sont pas entrés bien qu'ils le souhaitent. Et quand leurs regards seront tournés vers les gens du feu, ils diront « Ô notre Seigneur, ne nous mets pas avec le peuple injuste !» Et les gens d'Al-Araf, appelant certains hommes qu'ils reconnaîtront par leurs traits caractéristiques, diront « Vous n'avez tiré aucun profit de tout ce que vous aviez amassé, et de l'orgueil dont vous vous étiez enflé. » Est-ce donc cela, au sujet desquels vous juriez qu'ils n'obtiendront de la part de Dieu aucune miséricorde? Entrez au paradis, vous serez à l'abri de toute crainte, et vous ne serez point affligés. Et les gens du feu crieront aux gens du paradis, déversez sur nous de l'eau, ou de ce que Dieu vous a attribué. Ils répondront, Dieu les a interdits aux mécréants. Ceux-ci prenaient leur religion comme distraction et jeu, et la vie d'ici-bas les trompait. Aujourd'hui, nous les oublierons comme ils ont oublié la rencontre de leur jour, que voici, et parce qu'ils reniaient nos enseignements. Nous leur avons certes apporté un livre que nous avons détaillé en toute connaissance, à titre de guide et de miséricorde, pour les gens qui croient. Attendent-ils uniquement la réalisation de sa menace et de ses promesses? Le jour où sa véritable réalisation viendra, ceux qui auparavant l'oubliaient diront « Les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité. Y a-t-il pour nous des intercesseurs qui puissent intercéder en notre faveur? Ou pourrons-nous être renvoyés sur terre, afin que nous œuvrions autrement que ce que nous faisions auparavant? Ils ont, certes, créé leur propre perte, et ce qu'ils inventaient les a délaissés. Votre Seigneur, c'est Dieu, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi Istawa, sur le trône. Il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartient qu'à lui. Toute gloire à Dieu, Seigneur de l'univers. Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec discrétion. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. Et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. Et invoquez-le avec crainte et espoir, car la miséricorde de Dieu est proche des bienfaisants.